Salut les traders, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour de l'analyse technique sur les cryptos, particulièrement sur le Bitcoin et les altcoins, parce qu'on a pas mal de setups qui ont été déclenchés. On a aussi un SL qui a été touché sur le TRB. Je pense que c'est assez intéressant de prendre un peu de recul, d'aller voir un petit peu tout ce qui s'est passé et de se dire où est-ce qu'on se situe sur ce BTC. Et je pense que les gens qui sont vraiment convaincus que ici on va descendre, je pense que c'est une erreur. Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en fait, on n'a simplement pas d'inversion de structure, on n'a pas de confirmation de baisse, même si on a vraiment une grosse poche de liquidité à bien chercher au sud. Mais je pense que c'est une erreur ici d'être baissier. Je dis pas qu'il faut être haussier non plus, mais d'être persuadé que ça va descendre, à mon avis, c'est une erreur et je vous explique ça dans cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, Alors, on se retrouve directement ici sur la charte du Bitcoin. Beaucoup d'entre vous m'ont dit que vous voyez mieux dans mes dernières vidéos, donc je vais essayer de faire un petit effort pour mettre les charts en plus grand. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit une accumulation ou, comme vous voulez, moi j'appelle ça une accumulation verticale. Et on fait toujours des plus bas, toujours plus haut. Donc actuellement, ici, la tendance est bel et bien haussière. On vient faire des plus hauts, toujours plus hauts, et des plus bas aussi, toujours plus hauts. Et récemment, hier, qu'est-ce qu'on est venu faire, ou avant-hier? On est venu faire ici une clôture au-dessus de ce dernier sommet. Sur la charte de Binance, sur les futurs, on n'est même pas venu récupérer la mèche, parce qu'ici, on a fait une mèche un petit peu de liquidation qui était un petit peu plus haute. Donc, on n'est pas venu la récupérer, donc ça nous fait même une zone d'equal high qui a été matérialisée ici en haut. Bref. On va parler ici directement sur cette charte, sur le spot de Binance et sur pas mal d'autres cryptos, sur pas mal d'autres exchanges comme Bitget, on a quelque chose de plutôt clair. Donc on est venu faire un nouveau plus haut, donc ça nous confirme encore une fois cette continuation de structure haussière. Une fois qu'on fait un nouveau plus haut, la plupart du temps, vu qu'on est en tendance haussière, on vient corriger jusqu'à chercher la zone OTE, comme ce qu'on vient faire ici. Hop, si je vous tire la zone OTE par rapport au dernier plus bas, qui a été matérialisé après l'ancien plus haut, la zone OTE se situe ici vers la zone des 35 500 exactement, et en plus on a une zone d'équalo ici, donc on a bel et bien une poche de liquidité à venir rechercher ici. Donc personnellement, on peut redescendre ici en gardant toujours cette structure bullish, donc on reste clairement haussier. Comme ce qu'on était venu faire ici, si on passe un petit peu dans le passé, qu'est-ce qu'on était venu faire? On vient faire un nouveau sommet, donc on voit bien, on fait une clôture au-dessus de l'ancien plus haut, et ensuite on vient corriger par rapport au plus bas et au plus haut qu'on était venu faire, la zone OTE. Vous voyez bien que ici, la zone OTE a été très bien respectée, la zone des 705 a été touchée à la perfection, vraiment on dirait que ça a été fait exprès, et ensuite on a rebondi sur cette zone-là. Donc est-ce que maintenant, on va pas faire la même chose, on fait un nouveau plus haut, on redescend, et ensuite on repart. Ça, c'est un peu mon argument bullish. Je me dis, ok, la structure haussière est toujours intacte. L'argument des gens qui sont baissiers, ils disent, ok, là, on a plein de liquidités, donc on va forcément venir les rechercher. Je pense que c'est pas obligatoire. Hein. Je rappelle qu'on a plein de liquidités qui n'ont jamais été touchées. Donc, comme ce qu'on était venu faire ici, ça n'a jamais été touché. Donc, c'est pas une raison. Et en plus, même dans le passé, en 2018, on est monté comme ceci, en accumulation verticale pour ensuite à la fin continuer à pumper droit derrière sans prendre ses liquidités. Donc je pense que c'est pas forcément un argument de se dire ok, on est obligé de revenir chercher ses liquidités. Par contre, si on vient les chercher, ça pourrait être assez intéressant de long, on est d'accord. Deuxième truc, c'est qu'il parle du principe que ça c'est une déviation. Quand on dit une déviation, c'est prise de liquidité au nord et ensuite on inverse et on descend directement. Le problème ici, sur cette déviation, c'est qu'on n'a pas d'inversion de structure. On n'est pas ici venu faire une clôture sous un dernier plus bas. Le dernier plus bas, il est là. Et encore, je pense que si on fait une clôture ici en dessous, on ne pourra pas considérer ça comme une inversion de structure parce que les proportions ne sont pas correctes. Et je pense surtout qu'on peut faire un truc comme ça et ensuite directement repartir. Je pense que ce sera une poche de liquidité. Donc, en théorie, ici, on n'aurait même pas d'inversion de structure, même pas quelque chose qui peut nous matérialiser le top. Si je vous montre ce qui s'était passé dans le passé, ici, on a un exemple tout simple. On avait une poche de liquidité qui s'était matérialisée ici au nord. On était venu la récupérer avec ce sommet-là. Et ensuite, une fois qu'on a réintégré le haut du range, qu'est-ce qu'on est venu faire? Ici, on est directement venu faire une clôture en dessous du dernier plus bas. Si on zoome un petit peu, vous voyez bien que là, on a une clôture sous le dernier plus bas. Donc là, ça nous a bien matérialisé une inversion de structure. Et du coup, le cours s'est complètement inversé. C'est ce qu'on n'a pas actuellement sur le Bitcoin. On a bel et bien, si vous voulez, une déviation ici au nord. Vous appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça un nouveau plus haut. Et du coup, ça ne veut pas dire qu'on va directement chuter vers le bas. Donc, à vous de faire un petit peu votre propre avis. Personnellement, moi, je pense qu'on peut soit rebondir par là autour et vouloir repartir, soit redescendre un petit peu plus bas, récupérer la zone d'équalo qu'on a laissé là et ensuite vouloir repartir
depuis la zone de rechargement de l'ongle qui est ici, hein, simplement on trade la tendance. Donc à vous un petit peu de vous dire, ok, qu'est-ce qui est intéressant? Personnellement, moi je vois rien graphiquement qui nous dit que on va chuter et qu'on va descendre beaucoup plus bas, récupérer tout ça. Mais voilà, tout est possible. Je suis ni bullish ni bearish, mais je ne vois pas pourquoi il faudrait être bearish ici. Je suis plutôt bullish, mais voilà, pour le moment on n'a pas encore trop de scénarios haussiers sur ce BTC, même si on zoome un petit peu. Pour le moment on est en train de récupérer ce lot, mais il n'y a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent. Peut-être même tirer une zone de Fibo de ici jusqu'ici en haut. On va devoir arriver dans toute la zone d'order block ici. Donc on peut s'attendre à mon avis à un rebond par ici autour. Quand je dis par ici, c'est vers la zone des 36 600. Un petit peu en dessous, 36 500 par là autour. Donc à surveiller pour le BTC. Maintenant, petit débrief par rapport à la vidéo de hier. Donc la vidéo de hier, j'avais dit quoi? J'avais dit que ici, j'ai mis le petit point d'interrogation. On pouvait avoir un rebond parce qu'on avait une belle poche de liquidité qui devait être touchée. Et vu qu'on était venu faire un nouveau plus haut, je me suis dit, ok, on peut toujours rebondir à partir de là. Mais personnellement, voilà, je me dis, ok, on est quand même venu faire un nouveau plus haut, mais vraiment un plus haut qui date un peu. Donc je me dis qu'on peut sans doute corriger un petit peu plus fort, comme venir récupérer. C'est pour ça que j'ai pas tenté de longue. Et en plus, on n'avait pas de scénario, pas de setup. Donc, vaut mieux pas essayer. Alors, du coup, on était venu chercher ça. On n'a pas eu de rebond. Et là, on est en train de récupérer ce lot. Maintenant, à surveiller, est-ce qu'on ne devrait pas faire comme ce qu'on était venu faire ici? On fait un nouveau plus haut. Hop, on recorrige. Je vais juste passer peut-être en 1 heure. Ce sera peut-être un peu plus visible. Il faut vraiment que j'essaie d'agrandir cette charte pour que ce soit visible pour tout le monde. On a vraiment un dip et ensuite ici on est remonté en espèce de N et ensuite on est redescendu, on a récupéré cette mèche là et ensuite on est parti. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose ici? En gros, on vient nous faire un nouveau plus haut, ensuite ici on corrige, on vient nous faire notre fameux N, on récupère ce lot là et ensuite on part. Je pense que ici, si on a une inversion structure, ça peut être assez intéressant de tenter un long. Pour le moment, on n'a rien du tout, hein, vous le voyez bien. Je pense qu'avec l'ouverture US, ça peut être plus intéressant. Pour le moment, on n'a rien du tout, donc patience. Et n'oubliez pas qu'on peut descendre, récupérer ici la zone des 35 500. Jusqu'ici en dessous, on a la petite zone d'equal low qui nous attend. D'ailleurs, j'ai mis equal high, mais je me suis trompé. C'est equal low. Pourquoi pas réintégrer jusqu'ici en dessous. Partir, faire une petite mèche ici en dessous. Dire à tout le monde que c'est baissier, qu'on va chuter plus bas, comme ce qu'on était venu faire ici. Et ensuite, finalement, on est reparti à l'inverse. Donc, surveillons ça. Je pense que c'est une erreur d'être baissier. On n'a pas de vraie structure, on n'a pas de vrai truc qui nous dit, ok, là, ça va descendre. Hein, surtout si on parle des charts de Binance. Alors, je vais juste prendre la charte de Binance. Elle est où? Allez, elle est ici. Donc là, on a la charte de Binance. Si j'enlève juste mes derniers dessins, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que cette mèche-là n'a malheureusement pas été récupérée. Donc actuellement, on a un equal high matérialisé ici. Donc on a des stop loss qui n'ont pas été touchés, poche de liquidité. Est-ce qu'on va descendre en laissant une poche de liquidité? Je n'y crois pas trop. Donc ça, c'est aussi quelque chose à noter pour le coup. Donc voilà un petit peu mon topo sur le Bitcoin. Je pense que c'est une erreur d'être baissier. Après, voilà, il faut être haussier, mais avec des pincettes. On est clairement dans une zone un petit peu d'indécision, mais il faut prendre un petit peu de recul et pas forcément rester fixé. Non, mais ça va descendre, on va récupérer ses liquidités. Je pense que voilà, c'est une erreur. Si on y revient, tant mieux. Si on n'y vient pas, c'est pas grave. Ensuite, parlons un petit peu de l'Ethereum. Donc ici, l'Ethereum, pour le moment, on reste clairement haussier. On arrive dans la fameuse zone OTE, donc la zone OTE qui a été tirée par rapport à ce point-là et à ce point-là. On a toujours une belle poche de liquidité qui est ici en haut, donc on a un magnifique equal high. Ensuite ici, on a mieux récupéré ce lot-là, hein, c'est ce que j'avais indiqué dans la dernière vidéo, donc pour le moment, rien de bien fou. On a fait un petit cos, continuation de la structure haussière. On attend un retour dans la zone OTE et ensuite ici, en théorie, on devrait push et venir récupérer les highs en théorie. Je dis bien en théorie. Bien évidemment, si le Bitcoin maintenant se casse la gueule et qu'il vient chercher beaucoup plus bas, voilà, vous savez ce qui va se passer. Hein, L'Ethereum va faire la même chose, on va venir récupérer les lows qu'on a laissés là. Mais si on suit la théorie, en théorie, ici on devrait rebondir et venir chercher les sommets qu'on a laissés là-haut par la suite. Parce que ici, finalement, on passe de baissier à finalement haussier. Ici, vraiment, on a une jolie structure avec des jolies petites continuations de structure. Donc franchement, ça serait clean ici d'avoir un rebond et j'attends un rebond de l'Ethereum ici. Ensuite, on va analyser toutes ces altes ici. Donc on a un petit paquet. On va directement commencer par le Ape. Pourquoi le Ape? Parce qu'on a un scénario assez intéressant. Si on check la charte ici, alors déjà on va passer en 4 heures pour que vous puissiez bien voir où est-ce qu'on est. On est venu récupérer l'énorme zone de fair value gap ici en 4 heures. Donc c'est très bien. Joli petit pump, on corrige, on vient chercher cette poche de liquidité, c'est très clean. Ensuite, si on passe en 15 minutes, qu'est-ce qu'on peut voir? Après cette recherche de liquidité, on peut voir qu'ici, on nous a matérialisé un joli petit inversion de structure. Donc, on a notre petit cos et notre boss. J'ai mis mon entrée vers les zones de fair value gap, aussi vers le retest
ici de la zone de fair value gap en 4 heures. Donc je m'attends pour le help, pourquoi pas une petite descente ici. Je pense qu'on peut même descendre un peu plus bas que mon entrée. Hein. Des fois, je mets mon entrée à des endroits où je suis sûr que mon ordre va être pris. J'aurais pu très bien placer mon ordre sur cette zone de fair value gap là, mais je ne suis pas sûr qu'on va être pris, hein, parce qu'on peut largement juste chercher cette première zone de fair value gap et ensuite vouloir repartir. Après, voilà, je vous dis un truc, on a toujours tendance à prendre la zone de fair value gap la plus extrême. C'est souvent celle-ci qui va être touchée. Mais c'est déjà arrivé que c'est pas le cas. Donc, à vous de voir un petit peu. Personnellement, j'ai préféré faire ça. Et si on regarde la pattern, bah, simplement toucher de la zone de fair value gap, inversion de structure. Donc, on passe ici de baissier à haussier. On devrait venir chercher un nouveau plus haut. Voilà un petit peu le topo pour le ape. Ensuite, ici, on a le AVAX qui est assez intéressant aussi selon moi. On a cassé la trendline. Par contre, voilà, on n'est pas venu récupérer la zone OTE qui se situe un petit peu plus bas. Personnellement, je me dis qu'on peut refaire un petit dernier saut ici en dessous. On a une petite poche de liquidité, une petite zone d'équal low. Hein. Ici, on le voit bien qu'on a ce lot-là et ce lot-là qui sont toujours intacts. On ne pourra pas venir les récupérer sur la zone des 19.6 et ensuite vouloir s'extirper vers le nord. Ensuite, ici, on a le DYDX qui finalement est assez baissier. On est venu ici nous faire une déviation au-dessus de l'ancien plus haut. Et ensuite, ici, on est en train de réintégrer. Vous voyez qu'en plus, on est venu faire un magnifique retest. Et en plus, voilà, je vais dire 36 fois en plus, on a du coup le 1er décembre, donc c'est dans vraiment pas longtemps, une augmentation de la supply. Quand je dis une augmentation de la supply, c'est une augmentation de la supply qui est gigantesque. Ça veut dire qu'on aura des tokens qui vont être libérés et qui vont être donnés à des gens qui ont investi dans DYDX depuis le lancement. Vous voyez que ça, c'est la circulation de supply qui est actuellement. On est à 188 millions de DYDX et le 1er décembre, on va passer à 241 millions. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est gigantesque. On est presque sur 1 x 2. Donc, il y a de fortes chances que le jeton dump. Encore une fois, c'est pas une certitude. J'ai déjà vu des moments où on a délog des tokens et le token il a pumpé. J'étais là en mode, ok, ça a un sens, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais là, je me dis clairement qu'on peut peut-être corriger un petit peu plus bas et repartir dans la même théorie que notre cher ami BTC. On vient nous faire un nouveau plus haut. Et ensuite, on corrige. Donc, le dernier mouvement qu'on était venu faire, on corrige. On vient récupérer la zone OTE qu'on a laissée là. Et ensuite, on repart. Un petit peu dans le même esprit que ici. On vient nous faire un nouveau plus haut. On corrige. On vient chercher les order blocks, la zone OTE qu'on a laissée là. Et ensuite, on vient faire un nouveau plus haut. Donc, je rappelle qu'une tendance haussière se fait en escalier. Pour le moment, on n'est pas encore du tout dans cette phase de FOMO. Donc, pourquoi pas s'attendre à un retour ici en dessous. Ça peut aller assez vite avec le délock des tokens. On peut vraiment faire, pourquoi pas, une mèche ici. Donc, ça peut être peut-être intéressant de placer 2-3 ordres ici en dessous vers la zone des 2.2, voilà, la zone des 2.5 à 2, voilà, tout simplement. Ensuite ici on a le sushi. Sushi pour moi je suis toujours haussier dessus, hein. Je vous avais dit hier qu'on était sur quelque chose d'assez intéressant avec une petite correction ici en A, B puis C. On était quand même venu faire un petit cos, on est venu chercher un petit peu en dessous les liquidités dans les zones de fair value gap. Et actuellement, on a réintégré les lots. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est bien évidemment une clôture au-dessus de ça pour vraiment matérialiser une petite inversion de structure. Mais ça reste plutôt aussi ici sur le sushi qui s'en sort plutôt pas mal. Comparé à d'autres crypto-monnaies, on est presque à l'égalité. Ici, si on voit, on est à 0 alors que les autres, ils sont à moins 4, moins 3%. Donc plutôt assez intéressant à garder un œil dessus. Mais voilà, ça m'a l'air assez haussier pour le coup. Et encore une fois, j'avais dit que si on lâchait cette zone-là, on pouvait redescendre, récupérer la zone de fair value gap ici en 4 heures vers la zone des 1.05. Ensuite, ici, on a le SAND. Le SAND, je suis toujours dessus, même si on n'a pas forcément tenu la zone que j'avais dit hier. Donc, pour faire rappel, j'avais dit qu'il y avait de fortes chances qu'on tienne la zone de fair value gap qu'on avait là. Après le boss, si toucher la zone de fair value gap et ensuite on push directement. On a eu des pumps qui ont été directement ravalés et ici, on est venu chercher un petit peu plus bas. J'avais aussi dit que si la zone de fair value gap ne tenait pas, on pouvait revenir retester la zone OTE ici. Donc, c'est la zone de rechargement simplement. Donc, on nous fait breakout de la structure ici qu'on est baissier. On nous fait un nouveau plus haut. Et ici, maintenant, on veut matérialiser un nouveau plus bas, plus haut que celui-là. Donc, ça pourrait être la zone assez intéressante. Si jamais vous voulez placer des ordres sniper, pourquoi pas les placer sur la zone des 0,386. C'est le retest de ce lot-là. Donc, ça pourrait nous faire notre scénario triple tap. Premier tap, déviation et deuxième tap, revenir ici et ensuite on peut s'envoler. Je reste super bullish sur le SAND, clairement. Pour moi, la chart est juste insane.
quand ça voudra partir, les gars, ça va partir sévère, donc voilà. Ensuite ici on a le hard, donc on est finalement in sur cette crypto-monnaie, hein. Ça a pris du temps, hein. Des fois nos ordres ils peuvent rester un petit moment sans être touchés. Donc qu'est-ce qu'on est venu faire? On est redescendu, on a fait un premier rebond, on est venu récupérer le sommet là, on est redescendu plus bas, on est venu récupérer la mèche, donc c'est très clean, on est venu toucher la zone ici des 705 de Fibonacci, on est venu combler la zone de Fair Value Gap. Et si on zoome maintenant en 15 minutes, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que on a eu la prise de liquidité plus la petite inversion de structure qui va bien. Donc personnellement, je pense que le bottom ici est trouvé et qu'on devrait passer dans le vert dans pas très longtemps. Encore une fois, je pense que c'est assez intéressant d'analyser des graphiques en 1 heure, 4 heures, etc. Mais avant, pour prendre des trades, je pense que ça peut être très intéressant de passer en 15 minutes et d'attendre en fait cette petite inversion de structure. Donc ici, on a notre cost et notre boss et on aurait pu avoir une meilleure entrée. Donc c'est ce que je vais essayer d'appliquer pour les prochains trades. Prendre des grosses time frames et ensuite dès qu'on arrive dans des zones intéressantes, passer en plus petite time frame. On va continuer par le link. J'ai toujours mon ordre qui est ici en dessous. Pour moi, il a toujours du sens étant donné qu'on a toujours une belle poche de liquidité ici. On est venu récupérer 2-3 lots, mais pas tous. Donc je me dis qu'on peut toujours descendre encore un petit peu pour le link. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces sommets-là sont toujours intacts. En fait, on a laissé une énorme poche de liquidité là-haut. Donc ça ferait énormément de sens de faire un truc comme ça. Si ici on avait eu une mèche un petit peu plus haute pour récupérer ces sommets-là, je n'aurais pas pris le long, clairement. Et on va finir ici par le TRB. Donc le TRB, c'est la crypto-monnaie sur laquelle on s'est fait SL. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. En fait, l'erreur que j'ai faite, je vais vous montrer pour vous donner une idée. Ici, en gros, c'est au moment où j'ai vu le trade et je me suis dit, ok, intéressant, il y a de fortes chances qu'on redescende, récupérer ces liquidités pour ensuite faire cette mèche de liquidation vers le haut, venir récupérer les zones de fair value gap en daily et nous faire un truc comme ça. Ça, c'était l'objectif et c'était simplement de trader en long le scalp pump qu'on allait avoir avant la baisse. Le problème, c'est que moi, j'étais persuadé qu'il fallait hold ma position, etc. C'est qu'en fait, on est venu faire cette mèche de liquidation en fait avant de prendre mon ordre. Et c'est ça le problème, c'est que avec cette mèche-là, c'est que on est venu récupérer les liquidités. Mais moi, j'étais en long en dessous. Donc, finalement, mon scam pump, il a eu lieu là, sans moi. Et au final, après, on a continué à chuter. Si même on passe en 4 heures, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que on peut même tirer un petit canal aussi comme ça. Et finalement, on est bien venu toucher le haut du canal pour ensuite s'enfoncer. Donc, en gros, là, on a fait un magnifique petit bear flag. Donc, on a fait un petit bear flag des familles et on l'a cassé vers le bas. Et l'erreur que j'ai faite ici, c'est que je me suis persuadé moi-même et en me disant, ok, mais cette mèche-là, on n'est pas monté assez haut, on n'est pas venu récupérer assez de liquidité. Mais en fait, si, on est quand même venu récupérer toute cette zone-là. Donc, il y avait de fortes chances ici qu'on chute droit derrière. Voilà, c'est quelque chose à noter pour moi la prochaine fois. Je pense que ça peut être très intéressant de trader ce genre de trade. Je pense qu'il aurait pu très bien passer. Le seul problème, c'est qu'on a eu cette mèche avant mon entrée et j'aurais préféré avoir du coup mon entrée avant cette mèche-là. Voilà un petit peu le topo. J'espère que du coup cette vidéo vous a plu. J'espère que j'ai pu vous aider. Mais encore une fois, je pense que c'est une erreur d'être perma-bear ici. C'est aussi une erreur d'être perma-bull. On est dans une zone d'indécision. Les zones assez intéressantes, on est sur une zone intéressante. On a cette zone ici. Et bien évidemment, ici, si on lâche, je pense qu'on pourra descendre bien plus bas et récupérer tous ces lots. Mais à mon avis, c'est une erreur de se dire, ok, on est venu faire déviation ici. On n'a même pas de boss, on n'a pas d'invalidation de structure. Donc, affaire à suivre, mais encore une fois, c'est mon avis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner aussi vos avis en commentaire. N'hésitez pas vraiment parce que moi je passe du temps, je pense environ peut-être 1 heure par jour à tous vous répondre. Donc ça me fait plaisir. N'hésitez pas à mettre des trucs constructifs parce que c'est toujours cool de s'entraider. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Crypto Millions. Ciao.